Bonjour, bonsoir, bienvenue, peu importe où ce que vous êtes présentement dans le monde, à quelle heure, on s'en fout. Aujourd'hui, un épisode spécial au chalet avec ma copine Pascal. Bienvenue au podcast. Merci. Mais oui, non, pour vrai, épisode cool sur une série que vous avez clairement entendu parler, mais série super nice que nous on a Ouais. beaucoup apprécié, qu'on a écouté ensemble. C'est une des rares séries qu'on a réussi à écouter ensemble en s'attendant. Ça n'a pas été facile, mais on a réussi. Pas vrai, là. J'attends toujours. Oui, oui, elle attend tout le temps d'habitude. Mais oui, c'est ça, donc Ring of Powers. Ouais. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est un épisode, on sait pas trop où on s'en va, gars, on va On analyser va, ça. on va y aller de façon un peu freestyle, juste parce qu'on a adoré ça, puis on voulait vous en parler, puis on pensait que c'était un beau sujet pour ton podcast. De façon complètement amatrice, on veut vous en parler, puis vous donner un peu notre avis par rapport à ça. Exactement ça. Mm. Fait qu'on vous souhaite bon podcast. Bon podcast. Good. Fait que, ouais, mais c'est le fun de faire un épisode là-dessus, je trouve. Parce- Ouais! Surtout que, tu sais, on l'a écouté ensemble. Puis, on s'entend que on avait tous, je pense que cette mission, on laisse un petit peu plus loin. Ah. Je pense qu'on est tous, je pense qu'on avait tous des attentes incroyablement élevées pour cette série-là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Honnêtement, bon, déjà, dès que la série a été annoncée, elle battait déjà les records, soit le record du plus gros budget ever pour une série par épisode. Ouais. Puis là, on parle d'un. Finalement, là, j'ai regardé, c'est quasiment 1 milliard qui a été investi. Hein. Ah oui? Puis on sait que, gars, ça a été comme. C'était 500 millions qui étaient attribués pour la série. Le budget a dépassé un petit peu de ça pendant la production. Puis ça a été 250 millions juste pour acheter les droits. Ben, tu sais, qu'est-ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, je veux dire, la personne qui a, genre, géré ce projet, c'est quand même Jeff Bezos, étant le plus gros businessman du monde qui, lui, adore Rings of Power. Non, pas Rings of Power, Lord of the Rings. Ouais. Puis qui voulait justement faire une suite à sa série préférée. Je veux dire, c'est sûr que le budget allait être énorme, là. Je veux dire, astronomique. Puis c'est Ben, ce que c'est, tu sais, ça le représente bien, moi, je trouve. Un budget astronomique pour une série, ma foi, très intéressante. Oui, ouais, vraiment. Puis tu sais, écoute, il voulait pas fuck ça. Puis, tu sais, Jeff Bezos, il l'a dit, là, ça sera pas rentable de faire cette série-là. Là. Il fait ça parce qu'il veut que ça fasse partie de l'offre Amazon, que comme la grande offre, là, qui est tout ce qui offre Prime, là. Bon, là, on n'embarquera pas sur le sujet sociétal là, de ce qu'est Amazon, puis Amazon Prime, tout ça, mais honnêtement, moi, en tant que fan, énorme fan de Seigneur des Anneaux, puis de Hobbit, ben, j'étais juste vraiment content de voir qu'on allait avoir plus de Ouais. contenu, plus de séries. Plus de séries, tu sais. Puis Fait que- d'où aussi le début, ben pas le début, mais quand on nous avait annoncé cette série-là, puis qu'il y avait les épisodes qui allaient sortir, tu sais, on était un peu perplexes, on était un peu curieux, mais en même temps, on y allait vraiment à reculons, là, d'aller écouter cette série-là, parce qu'on est tellement intéressés, puis on des grands fans du Seigneur des Anneaux, que, tu sais, à une nouvelle série, on était comme, ah, est-ce que ça peut topper, tu sais, qu'est-ce qu'on connaît, puis est-ce que ça peut nous satisfaire selon nos exigences de quand même gens qui aiment beaucoup ça, tu sais. Ben, déjà, moi, d'un côté réaliste, là, je me disais, c'est sûr qu'il faut pas trop en mettre parce que je pense que Seigneur des Anneaux, c'est une des meilleures offres cinématographiques qui a été faite, là, de tous les temps, là, littéralement. Ça, c'est mon opinion. Moi, selon moi, c'est dans mon top 3 all the time. Cette trilogie-là de Seigneur des Anneaux, tu sais, c'est trop bien fait, c'est trop bon. Je pense que ça n'a jamais encore été égalé là, à ce jour. Fait que je pense que... Mais ça dépend des opinions. Ça dépend des opinions. Ouais, je pense tout que à c'est fait. très bon. Moi, je trouve ça excellent, mais tu sais, je connais beaucoup de gens qui, justement, aiment pas tant ça, cet univers un peu... Mettons, t'es plus Harry Potter ou Seigneur des Anneaux? J'aime beaucoup les deux. Il J'irais faut que pas... tu choisisses, là. Je pourrais pas. Tu pourrais pas. Non, C'est mais... terrible, je vais me faire lancer des roches, mais je disais Harry Potter. Hein? Ouais. Ouais, mais Sérieux? moi, je suis une fan finie d'Harry Potter, puis ça fait des années, c'est de même. Mais parce que j'aime beaucoup ce monde-là. Mais exemple, j'ai des amis qui détestent ce monde un peu, tu sais, science-fiction, qui n'existe pas, un peu World of Warcraft. Ouais. Ça l'est, veut pas. Ouais, mais c'est plus fantaisique que Ouais. science-fiction, tu sais. Pas beaucoup de science là-dedans. Oui, non, c'est sûr. C'est plus fantaisique, c'est vrai. Les deux Mais sont en très tout cas- fantaisiques. Mais bon, ok.
c'est pas sur Harry Potter, mais je suis surpris de voir que t'aimes mieux Harry Potter. Moi c'est plus Seigneur des Anneaux, c'est sûr. Là, cet univers-là, mythologique, fantastique, j'adore. Mais j'aime beaucoup. Tu m'as demandé de choisir, mais en soi, si je pouvais, je choisirais pas, tu sais. Ah, ok. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Mais là, tu sais, vous savez, au podcast, on parle un peu tout le temps des chiffres, des stats. Ouais. On a parlé un peu du budget. Mais quand même, sur Rotten Tomato, c'est une note de 85% au Tomatometer. Qui, je pense, honnêtement, est quand même fair. Je pense que c'est juste 85%. Je pense que c'est juste. Mais quand on regarde le audience scores, qui est donné par monsieur, madame, tout le monde comme nous, qui donne les notes sur le site, c'est 39%. Hey, c'est ils sont méchants. Hein? C'est méchant. Ils sont méchants. Il y a eu une vague en haine. Puis même que Amazon ont coupé à un moment donné la possibilité de faire des reviews sur leur site parce qu'il y avait une vague de haine. Mais honnêtement, les gens derrière votre écran, là, vous êtes ravagés. Je veux dire, dans le sens que j'ai tellement lu de commentaires des gens qui étaient gratuitement méchants envers la série. Puis justement, il y a beaucoup de... Mais tu sais, c'est des commentaires qui sont quand même fondés, puis on pourra en parler plus tard, mais c'est des commentaires qui sont fondés sur que, tu sais, la série suit pas les livres, puis toutes les théories qu'il y avait dans le livre qui étaient des affaires qu'on peut pas vraiment switch, tu sais, puis ça, je comprends, mais tu sais, tu m'avais expliqué un peu les droits et tout ça de la série, donc c'est sûr qu'ils n'ont pas accès à tout, donc ils peuvent pas ouais, ben c'est ça, dans le fond, prendre. Tu sais, quand je t'ai dit au début 250 millions pour acheter les droits, ils ont acheté les droits de Seigneur des Anneaux seulement. Fait qu'ils n'ont pas acheté les droits de Hobbit. Ils n'ont pas acheté les droits surtout de l'œuvre littéraire de Silmarillion, qui est écrit par l'auteur Tolkien. D'où les différentes... les différents âges. Exact. Non, fait que dans le fond le livre là, de Silmarillion, c'est vraiment toute l'histoire de avant le Hobbit puis de avant le Seigneur des Anneaux. Fait que c'est vraiment toute cette histoire-là de ces vieilles époques-là. Puis c'est vraiment un livre pour les gros fans, là, c'est sûr qu'ils vont dire comme faut que tu commences en lisant ça, c'est sûr. Parce que c'est vraiment riche, justement, en contexte, en culture, puis en histoire là-dessus. Mais ils n'ont pas acheté les droits de ça. Fait que dans le fond, ils n'ont pas vraiment le droit de copier plus que ça. Fait que c'est pour ça qu'ils se sont permis, justement, de dévier de ça, puis de faire une série. Parce qu'ils ont juste acheté les droits de Seigneur des Anneaux. Fait que là, ils sont comme un peu partis dans leur propre multiverse, un peu. Là. Ouais. Puis si tu vas avec cette mentalité, je veux dire, c'est vrai que j'avoue que tu vas peut-être pas apprécier la série comme elle est, mais tu sais, aussi, on peut spoiler, hein? Ah oui, en passant, c'est spoil. Là. Si tu l'as pas écouté, mets sur pause, écouter. Faites-le devoir. Non, mais là... Puis tu sais, un des points justement que j'avais lu, puis je t'en avais parlé sur Facebook, un des commentaires, en tout cas, c'était quelqu'un qui disait que ça suivait zéro les bouquins parce que justement, il y avait le père nain d'Urin et le fils d'Urin, puis que c'était impossible que dans le même âge, les deux soient vivants. Puis dans la série, finalement, les deux sont vivants et ont... D'après moi, l'argument, là, la scène la plus émotionnellement tripante, j'ai trouvé ça tellement bon. Et ça, c'est une de mes scènes préférées. Là. Puis justement, eux, ils trouvent ça choquant puisque c'est pas censé arriver que les deux, le fils et le père, soient dans la même série, tu sais. Ouais. Donc... Mais c'est ça, la scène que tu parles, c'est comme épisode 6 ou 7, où ce que justement, Elrond, l'elfe, il demande de l'aide aux nains. Puis là, t'as le père qui refuse cette aide-là. Puis t'as le père d'Urin qui refuse cette aide-là. Puis t'as le fils d'Urin qui est comme meilleur ami avec Elrond. Puis là, ils ont ce clash-là de discussion qui est comme, tu veux vraiment laisser mourir? Ouais. C'est vrai que c'est tellement bon, là, cette scène-là. C'est vraiment bon. Puis justement, excusez le petit sacre, mais tu sais, justement... Inacceptable. D'où le... Tu sais, on a envie d'être du côté du fils d'Urin qui est justement, tu sais, envie d'être là aussi pour ses alliés, pour le peuple elfe. Mais le père a pas tort parce que, tu sais, justement, il y a le... Tu sais, s'il creuse deeper, il y a le dragon qui est juste en dessous puis qui va tout détruire, tu sais, la... Ouais, exact. Ouais, c'est pas un dragon. En passant, je suis vraiment pas tant bonne avec les noms puis les gang, villages. Je suis là pour ça, je vais la corriger parce que là, un Balrog, c'est pas un dragon. Là, les fans vont peut-être trouver ça inacceptable ce que tu as dit, mais non, c'est ça, c'est le Balrog. Mais moi, ça, je me demandais. Ils ont teasé le Balrog, ok? Je pense que c'est fin de l'épisode 7, on voit le Balrog. C'est tout. C'est tout ce qu'on voit. Bon, le Balrog, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est ce genre de démon des flammes, des ténèbres là, qui est dans le fond de la mine. Non, c'est ça, c'est pas un dragon. C'est pas lui qui garde l'or. Lui, il est juste dans le fond de la mine de la Moria, dans le fond de Khazad-dûm. Puis lui, il est là, puis c'est dans Seigneur des Anneaux 2, où c'est là que Gandalf bat et devient Gandalf le Blanc. Il passe de Gandalf gris à Gandalf le Blanc en combattant ce Balrog-là. Je me suis confondu qui est dans les mines de la Moria.
Fait que là, ils l'ont, tu sais, on s'entend, c'est une scène, ben, c'est un moment incroyable de la série Seigneur des Anneaux, tu sais, Gandalf qui passe de gris à blanc, qui bosse, en plus, c'était, si je me trompe pas, c'était la fin du 2 qui tombe là-dedans, puis il revient au début du 3. Hey man, c'était fou de voir ça. Puis là, ils nous l'ont comme teasé, fin d'épisode 7. Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé ça. On s'entend, c'est fucking marketing, là, ce qu'ils ont fait, là, de teaser ça, là. C'est 100% marketing. Ils se sont dit comme, le monde savent que, que lui est là, que ce Balrog-là est dans ces mines-là. Puis là, ils le mettent là juste de même en se disant comme, on sait pas trop ce qu'ils vont faire avec ça à la saison 2, mais il est là, tu sais. Ben, j'ai lu que la saison 2, justement, puis ils l'ont confirmé, allait être basée sur l'univers de Sauron et Sauron lui-même en tant que personnage et tout. Ben, c'est nice, ça. C'est fucking le fun. Puis là, ça m'amène à parler de, du choix qu'ils ont fait. Bon, sachant qu'ils ont les droits juste de Seigneur des Anneaux, le choix de l'époque, puis le choix de la timeline là, qu'ils ont pris, là. Moi, honnêtement, je trouve que c'est brillant. T'sais, on s'entend, bon, il y a bien du monde qui ont réfléchi à ça, puis c'est pas étonnant qu'ils aient fait un bon choix. Mais ça se passe 5000 ans avant Seigneur des Anneaux. C'est l'époque où les anneaux sont forgés. On sait qu'il y a une anneau pour les gouverner tous, il y a 3 anneaux pour les elfes, qu'on voit justement à la fin de la saison qui sont forgés, 7 anneaux pour les nains, puis 9 pour les hommes mortels. Ouais, mais je préfère quand tu le dis dans l'autre sens. Ouais, j'avoue, moi aussi je l'ai dit, c'était pas naturel. Bon même. C'était meilleur quand tu finis par « et un anneau pour les gouverner tous ». J'avoue, ça m'a fait mal de le dire à l'envers. Je trouve que j'aimais ça. C'est meilleur quand tu le dis. Mais tu sais, ce choix-là d'histoire, de timeline, est vraiment bon, là. Ouais. Tu sais, de se dire que, bon, ils se permettent de ramener Galadriel, parce que, bon, Galadriel, on sait, elle vit très longtemps, fait que, tu sais, c'est le personnage qui était vraiment cool dans la série. Bon, Isildur, qui est jeune, Isildur, tu sais, qui est lui, on se rappelle dans Seigneur des Anneaux, qui est lui qui va defeat Sauron, tu sais, qui va y enlever l'anneau du doigt en le coupant, c'est quelque chose qu'on voit dans Seigneur des Anneaux 1. Fait que là, Isildur qui est là, qui est les ancêtres à Aragorn. Est-ce que c'est lui ou c'est justement, c'est ça, son ancêtre? Ben c'est l'ancêtre d'Aragorn. Ouais. Mais c'est Isildur, c'est lui, c'est sûr, c'est son nom. Okay. Mais c'est un très bon choix, là. Tu sais, 5000 ans avant, moi, je trouve qu'à date, là, c'est parfait, là. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Moi, je pense pas qu'il y a de faute dans quoi que ce soit, là. Tu sais, justement, je trouve que c'est une série qui est visuellement nice. Puis le nombre de fois là, qu'on s'est dit, Chris, c'est beau, c'est nice, c'était tellement agréable à regarder, tous les nouveaux paysages, tu sais, la mine là, des nains. Là. Oui, la Moria. Ouais, qu'on a vu justement avec des nains dedans. C'était vraiment beau. Ça, c'était à couper le souffle. Avec le soleil qui rentre comme par haut, puis les miroirs qui projettent tout partout. C'était tellement bon. Ça, c'était beau. C'était vraiment le fun. T'avais juste envie de te promener dedans. Puis je trouve qu'on ressentait aussi, mettons, particulièrement à travers ces scènes-là, où on voit la Moria, c'est vraiment un fan service. Tu sais, dans les films, on dit souvent ça, là, tu sais, fan service, c'est comme, ils savent qu'ils ont un background de fans qui les suivent, puis ils rendent des services aux fans en leur offrant, tu sais, ces choses-là, qu'ils savent que les fans, les vrais, ils connaissent la Moria, puis ils sont comme contents d'en avoir plus, puis ils donnent des petits bonbons, puis ça, c'est le fun. Là. Clairement. Vraiment. Puis moi, Galadriel, qui est bon, qui est là, déjà, chapeau de se dire que, pour vrai, c'est le fun d'avoir un personnage femme au centre d'une série aussi grosse, ben la plus grosse série ever. As they should. Oui, tu sais, puis comme là j'en parle comme ça, ça devrait juste être normal, là. Mais tu sais, c'est le fun. Tu sais, oui, c'est normal. Mais tu sais, c'est le fun qu'ils le font. T'sais. Que c'est là la plus grosse guerre, le record du monde du plus gros Surtout budget. Que c'est pas juste une. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste une femme, là, dans le sens que oui, c'est juste une femme, mais dans le sens que. C'est Galadriel. Tu sais, je veux dire, elle se qualifiait même pas comme worthy enough to, genre, aller dans le paradis des guerriers elfes ou whatever, là. Elle devait finir sa quête. Ouais. Tu sais, puis partir, puis c'est une guerrière, puis elle est sage, puis justement, tu sais, à quel point, justement, Galadriel est déjà sage à ce moment-là de la série. Donc, imagine, genre, dans Le Seigneur des Anneaux, là où ils sont, tu sais. Mais... Dans Seigneur des Anneaux, elle est vraiment sage. Puis on la voit sur un tout autre jour. C'est le fun de la voir justement guerrière. Là, mais tu sais, comme on pourrait mettre l'accent aussi sur Nori, qui est aussi très aventurière, puis qui prend beaucoup de place chez les Harfoot. Ouais, qui sont pas des hobbits, apparemment. Je pense que c'est les ancêtres. Ben moi, ils se sont pas encore step dans un petit endroit à la comté. Ben moi, ce que j'ai compris, c'est que les Harfoot, ils sont nomades. Puis les hobbits sont sédentaires. C'est comme un peu ça, on dirait. Parce que les Harfoot, bon, on voit dans la série, tu sais, ils bougent, puis c'est ça qu'ils disent. Ils disent notre puis ils ont survie. des noix dans des cheveux. Oui, il y en a qui ont des cocottes, il y en a qui ont des noix dans les cheveux. Puis, tu sais, eux autres, ils le disent, tu sais, le chef là, de la tribu, si on peut dire, là, ils se promènent, c'est ça leur secret de leur survie, c'est qu'ils se promènent, qu'ils sont nomades.
Puis c'est beaucoup axé là-dessus. Puis on s'entend, les hobbits de la comté, comme on connaît, c'est Oui. 100% sédentaire. Ils sont là, ils sont tous installés dans le petit village. Ouais. Fait que je sais pas, tu sais, ça c'est le fun aussi. Le fait qu'ils soient été si loin, 5000 ans avant, qu'on voit qu'il y ait ces genres de changements-là qui sont pas trop lourds. Mais d'où aussi un point que tu as dit qui m'a quand même interpellée. Tu sais, Gandalf, en tout cas, moi, je suis quand même sûre que c'est lui. L'étranger, là, qu'on Puis il y a beaucoup de gens qui disent que c'est lui parce que, justement, parenthèse, à la fin de la série, il dit un truc, faut toujours suivre son nez. Ouais. Puis Gandalf dit, mot pour mot, la même phrase dans un des films. Ouais, il dit Donc, niaise-moi que ce serait pas Gandalf. Hobbit, justement. Là. Ouais. Donc, attends, mais tout ça pour dire que Gandalf, justement, tu disais que, tu sais, dans Seigneur des Anneaux, Gandalf, il dit, j'ai vraiment tu sais, il a une bonne relation avec les hobbits. Ouais. Ça partirait Ça se peut-être de là, tu sais, peut-être qu'ils se sont inspirés de ça pour dire, hey, on va le faire atterrir avec une hobbit pour que toute sa relation sur Terre démarre de eux, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben là, on va en parler de l'étranger. Bon, là, toi, tu l'appelles Gandalf, là. C'est C'est pas Gandalf! confirmé. C'est ça, c'est lui. C'est Gandalf le gris. Comme tu dis, tu sais, il est tout le temps bien gris. Tu sais, là, il arrive en plus chez les Puis Harfoot, il a... qui sont comme des hobbits. Non, j'ai checké, Gandalf a la même genre de toge un peu grisâtre qu'il a pris dans les bois. Même chose. Ouais. Avec son bâton, là, c'est lui. Ah, c'est évident, là. C'est ça. Surtout avec la phrase qu'ils ont fait dire à la fin par rapport à son nez. C'est lui. Il dit la même témoin phrase des à pierres, c'est lui. Mary dans Seigneur des Anneaux. C'est ça, c'est lui. Puis tu sais, comme moi, depuis le début, on doute que c'est lui, depuis un bon moment dans la série. Puis là, Ouais. quand que. Je me souviens plus, mais les gens de bizarres, là, blancs un peu, là, qui cherchent Sauron, là. Je me souviens plus comment ils s'appellent, eux autres, exactement, mais tu sais, c'est. Ouais. On va les appeler les sorciers blancs, là, parce qu'ils sont comme bizarres, ils sont blancs. Puis la chauve, là. Puis là, ils pensent que c'est Sauron, là. Ils pensent que c'est Sauron. Puis là, au début, j'y ai quasiment cru. J'étais comme, Chris, l'étranger, c'est Sauron. Ah oui! Puis là, j'étais Oh comme, my j'y croyais God! tellement pas. Hey. Là, ça s'est passé full vite. Puis là, finalement, bon, c'était clairement pas Sauron. Ils ont fait comme, ah, c'est l'autre. Mais depuis, tu sais, qu'est-ce qui nous avait quand même interpellé, c'est qu'au début, ils ont dit, c'est toi, Sauron, tu sais, au début de l'épisode, puis on était comme, ok, donc c'est lui, tu sais, c'est quand même Ouais, non. étrange parce que C'était précipité. il était quand même fin, puis il y avait des actions qui étaient genre le fun, tu sais, il était gentil. Donc, Ouais. c'était pas lui, mais tu sais, hey, honnêtement, le dernier épisode, là, la finale, on a quand même tombé de nos chaises, là. C'était Ah ouais. bon, là. C'était vraiment, vraiment bon, là. Ouais. Puis moi, je l'ai vraiment pas vu venir, Sauron. Que c'était Halbrand. Moi non plus. Je l'ai vraiment, vraiment pas Mais vu venir. c'est toi qui l'a bring up quand justement t'as dit. Qu'est-ce que t'as dit dont tu disais. Ah oui! Tu sais, il avait beaucoup de savoir sur. Il voulait être forgeron dès le début. Ouais, c'est vrai, ouais. À Numénor, il était intéressé par ça. Puis là, il savait des affaires justement que même. Comment il s'appelle le chef forgeron? Célébromir? Célébromir? Je sais plus. En tout cas, lui. Même lui, il savait pas. Puis même lui, il était comme, ok, t'en connais beaucoup. Puis il était comme, ah, take this as a gift. Tu te rappelles pas, il avait dit ça? Oui. Take this as a gift. Puis en tout cas, j'ai lu une théorie comme quoi take this as a gift, c'était lié à Sauron. Ah ouais, ok. Mais oui, il y a comme une drôle d'attitude de comme. Il se trouve donc chanceux d'être Ouais. là dans la cité des elfes, tout ça, puis finalement il aide la création des 3 anneaux des elfes. Finalement, il a pris tout le savoir elfique. Puis Bonne pour finalement, on s'imagine, je sais pas, parce que là, on s'entend, la Pas égaux. série a été confirmée 5 saisons. Fait que là, déjà, première Crime, saison. on va avoir 30 ans, puis on va encore écouter ça. Ouais. Peux-tu croire? Ouais. C'est nice. C'est nice, moi, donnez-moi ça du contenu, le Seigneur des Anneaux, on en veut. Mais 5 saisons. Fait que là, première saison, on voit déjà les 3 anneaux des elfes se forger. Ouais. Fait que tu sais, je me demande, est-ce que c'est à la fin de la 5e qu'on va voir l'anneau unique? Moi, d'après moi, c'est la prochaine. Puis là, moi, j'ai l'impression que les nains là, vont nous arriver out of nowhere, ils vont avoir forgé le 7 anneaux sans l'avoir dit à personne. Peut-être. Ils sont de parce même, qu'ils les nains. Ben oui, ils sont de même, les nains. Puis un des points aussi, le fun, je trouve que chaque. Ça, c'est quand même logique, là, mais chaque personnage vraiment avait la personnalité, tu sais, de De sa race. de sa race. Ça m'amène à me poser une question que je vais te poser. Je t'ai même pas dit encore. Je sais c'est quoi tu vas me poser comme question. Ah ouais. Ouais. Si t'avais le choix d'être une race, Ce serait laquelle? ça serait laquelle? Ben, ce serait... Non, j'aurais choisi les gnomes, mais ça existe pas là-dedans. Non, mais on n'est pas dans World of Warcraft. Honnêtement, j'aurais pris les... Les hobbits, les Harfoot? Oui! Oui? Ouais, c'est ça, je cherchais Tu serais un Harfoot. hobbit, toi. Ben, Avec des parce- gros pieds poilus? comme toi. Non. Mais, ouais, j'aurais pris les Harfoot parce que je trouve que, tu
Tu sais, ils sont quand même aventuriers, ils sont audacieux, puis... Ben, en fait, j'ai ça, mais pas tant, tu sais, c'est vraiment pas tant audacieux, juste Nori, là. C'est juste Mais Nori, dans ma ouais. tête, c'est Nori parce que, justement, moi, je l'aime beaucoup, mais j'avoue qu'ils sont, justement, ils sont le contraire de qu'est-ce que je viens de citer, là. Ils sont... Tu sais, leur slogan, c'est quoi? No one's Go walks off trail. alone. Ouais. Non, no one's walk off path. Off trail. Of trails and no one walks alone, en tout cas. Ouais, tu sais, eux autres, les Hobbits puis les Harfoot, on sait, sont Oui. très conservateurs. C'est Mais la ils sont sécurité, très familiales, tu sais. on prend pas de risques. Puis tu sais, même dans Seigneur des Anneaux, on le voit, là, tu sais, ils jugent là, les Frodon parce que ça part. Là, Ah oui. Tu sais, Frodon, il revient de sa quête, là, puis ils sont comme, on sait, ben, il est allé Ouais. là-bas. Ils ont rien compris. Tu sais, ils sont très, très Toi, conservateurs. ce serait quoi, même si je sais déjà très bien la réponse? Moi, ça serait les elfes. 100 000 %. Ben, les elfes ou les Istar, comme Gandalf, le magicien. Ben, est-ce que ce serait même un elfe de forêt? Oui, clairement. Ben là, si j'avais le choix Parce entre les que elfes... faut que vous sachiez que Phil, son crush man, c'est l'elfe de forêt. C'est quoi son nom? Arondir. Arondir. On va se dire, il est fucking beau. Il est vraiment hot. Mais, Non, mais- c'est vraiment ton crush. Il l'a comme photo de profil sur Ah, non, Prime. ma photo de profil Amazon Son Prime, rêve c'est d'être pas lui. À grand-chose. chaque fois qu'il est là, t'es comme, il est tellement beau. Ah, non, je dis pas ça, j'ai jamais dit ça. Vraiment. Non, mais pour vrai, je trouve que son personnage est vraiment nice. Un elfe des bois, on en avait pas vu tant que ça, puis je trouve que il est comme un peu, il est sur sa quête solo, puis Ouais. tu vois que, tu sais, bon, t'as Galadriel aussi qui est sa quête solo, puis qui est vraiment animée par ça au plus profondément d'elle-même. Puis lui aussi, tu sais, de son côté, il est plus vraiment sur le terrain, plus vraiment dans les terres dangereuses. Puis non, je le trouve fucking hot. Moi, déjà, Ouais, il est très nice. ça a été mon crush dès la première bande-annonce où ce que tu le vois, puis là, ceux-là qui ont vu la bande-annonce, puis qui s'en rappellent, ils vont le savoir, mais que tu le vois attraper une flèche à l'envers. Il y a une flèche qui s'en vient vers ouais. lui, puis il l'attrape, puis il le remet tout de suite, puis il le retire. Moi, j'étais comme, c'est que c'est nice. Puis moi, les elfes, j'aime ça. Ouais, non, Ils sont j'avoue. hot, les elfes sont tellement majestueux, sont tellement bons. Puis tu sais, le côté technique, archer, tu sais, longs combattants, sont le fun à voir, sont efficaces, sont efficients, sont... Ouais. Je trouve ça hot. Puis là, le fait qu'il y ait un elfe des bois comme ça, qui look good, c'est un beau bonhomme. C'est un beau bonhomme. Mais bon, ça m'amène à te demander, si tu avais le choix d'être un personnage dans la série, tu serais qui? Qui tu voudrais être? Je pense que je serais Nori. Parce que... La petite Harfoot, la petite Hobbit. Oui, parce que déjà de un, je trouve que son déguisement est vraiment le fun. Son déguisement, c'est pas Ces l'Halloween. Ces petites noisettes dans les cheveux, moi, ça m'a vraiment interpellée. Là. Puis aussi, tu sais, je trouve ça le fun parce que, tu sais, sa personnalité sort un peu de... Elle est très aventurière. tu sais. Ouais, très aventurière. Puis, tu sais, dès le début, elle amène des enfants chercher des fruits là, dans une autre ferme ou... Elle prend des risques. Ouais, elle prend des risques, puis elle veut vraiment vivre de quoi, puis tu sais, juste aller sauver l'étranger déjà de un, puis le garder en sécurité, puis ensuite abandonner tout le monde pour partir avec lui. Je la trouve vraiment le fun. Donc, je choisirais elle. Toi, bien Nice. qu'on n'a même pas besoin de demander, ce serait qui? Ça serait pas l'elfe des bois. Ce serait pas l'Ève des bois? Non. Ben, honnêtement, je pense qu'il y a un beau rôle. Ça me dérangerait pas d'être un awesome elf. Mais non, je pense que ça serait pas lui. Je pense que, mettons, plus proche de moi, ça serait... Son nom, c'est Valendil. C'est qui? C'est, tu sais, c'est le black aux cheveux frisés qui est un soldat de Numénor. Je sais pas, c'est l'ami à Isildur. Ah oui! Oui. Oh my god, Tu oui! sais, ils Puis sont trois, là. lui, il s'est fait kick de la marine ou quoi? Ouais, puis de la il est marine. vraiment, À cause il est de vraiment Isildur. choqué, Ouais. ouais. Mais lui, je l'aime, ce personnage. Ouais, non, il est bon. Il est comme... Il est pas ben, mort? Il est pas mort. Non, c'est leur ami qui est mort. Tu sais, ils sont oui. trois. Il y a Isildur, il y a lui, Oui. Novandil, puis leur ami, je me souviens plus de son nom, Ouais, qui est ouais, je un sais. blanc-bec. Puis il meurt. Lui, il meurt. Puis là, ils sont bien choqués de ça. Mais t'as Isildur aussi qui est supposé être mort. Oui, Qui mais est ça tombé comme m'étonnerait. sur les flammes. Mais c'est sûr qu'il est pas mort parce qu'on sait que En tout cas, historiquement, il se rend plus loin que ça. ouais, mais je pense qu'on peut pas donner des... Tu sais, on peut pas être sûr à propos de rien. C'est sûr qu'il est pas mort, là. Moi, j'ai, Non, il va, je suis quand même sûre aussi qu'il est pas mort. tu sais, il va se réveiller, dans le fond, au Mordor. Au nouveau Mordor. Peut-être. Puis là aussi, il y a... Là, hey, si vous entendez des crépitements, là, c'est vraiment parce que gars, c'est l'épisode spécial, on est au chalet. C'est l'épisode rustique Halloween au chalet. Yes! Hey, regarde, écoute.
Vraiment, parenthèse dans le podcast, t'as parlé d'Halloween. Ton film d'horreur préféré, live? Oh! Incantation. Non, j'ai... Incantation. Petite parenthèse, Incantation, écoutez-le jamais. Moi qui aime quand même les films d'horreur, là, j'ai écouté ça, j'ai pas dormi pendant une semaine. No joke, là. C'était la pire expérience de toute ma vie. J'ai détesté. Mais le meilleur film d'horreur, Conjuring, le 3, celui avec la nonne. Non, Conjuring, c'est de la merde. C'est vraiment c'est pas bon. Tu vois, ça veut dire clairement que tu connais pas bien les films d'horreur. En tout cas, je parle vraiment de façon genre straight. Mais d'après moi, tu connais pas bien les films d'horreur parce que genre, c'est vraiment des bons films d'horreur, Conjuring. 1, 2, 3. Le 3 avec la nonne est un peu poussé et tiré par les cheveux. Moi, je trouve ça quand même drôle. Bon, okay, toi, ce serait quoi? Moi, ça serait Le Collectionneur Sadique. C'est un fucking bon film d'horreur. C'est fucking le fun. C'est le genre de film d'horreur qui te tient sur le bout de ton siège tout le long. Nice. Puis c'est le fun, puis c'est un film d'horreur parce que le personnage principal, il est intelligent. Il prend... Actually, il prend des bonnes décisions tout au long du film, puis ça, c'est le fun. Conjuring aussi. Est-ce que tu as même déjà vu Conjuring? J'ai vu le 1 ou le 2, je sais plus. Les hommes. Mais pour revenir sur Incantation, là, c'est un film coréen, un film d'horreur coréen sur Netflix. Horrible. Puis c'est vrai que c'est quand même peurant. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film C'est d'horreur même. hardcore. Puis les trucs coréens comme ça, ils sont bons. Et ils y vont pas de même. Pour vrai, la Corée, tu sais, on parle de Parasite aussi qui a gagné plein d'Oscars. Ah oui. Ils sont bons en cinéma, les Coréens. Mais bon, écoute, c'est pas un épisode sur les films d'horreur. Gars, petit spécial Halloween, là, gars. Ça pourrait être actually mais un bon non, mais là, sujet. on continue. Fait que là, on disait. Fait que c'est ça. Fait que Valendale, je le trouvais nice. Je trouvais que, tu sais, il était très patriotique. Puis il y a des bonnes valeurs. Puis il est comme le fun. Puis, tu sais, il y a pas tout cul dans le bec. C'est pas un gros nom comme Galadriel ou Isildur. Ouais. Parce qu'on sait que, tu sais, qui ont des grandes choses qui les attendent. Lui, c'est une vie modeste. Puis je trouve qu'il fait bien sa place. Puis, tu sais, genre, j'ai l'impression qu'il veut pas passer inaperçu dans l'histoire. Parce que, bon, on n'a pas entendu parler de lui dans Seigneur des Anneaux, dans le Hobbit. Mais c'est le genre de personnage qui fait la différence. Puis c'est pas grave s'il reste dans l'ombre, mais il a fait la différence quand même. Puis moi, je le trouve fucking respectable. C'est quelqu'un que je look up. Ouais. Puis tu sais, en parlant de lui aussi, on parlait du fait qu'on appréciait beaucoup le fait que justement, ils avaient intégré les différentes ethnies finalement dans la nouvelle série Rings of Power. Ouais. Qu'on n'a pas retrouvé dans Lord of the Rings. C'est vrai. Mais il faut dire, ça a été un gros sujet. On pouvait pas faire le podcast sans en parler. Ça a été un gros sujet, là. Parce que ça a été vraiment critiqué. Parce que, originalement, dans l'œuvre de Tolkien, c'est une œuvre scandinave, il y a juste des blancs. Il a créé ça comme ça, il y a juste des blancs. Puis là, ils arrivent, ils font cette série-là. Bon, dans le Hobbit, puis dans Seigneur des Anneaux, il y a juste des blancs aussi. Là, ils font cette série-là, puis ils font le choix d'ajouter une diversité culturelle. Moi, je pense que c'est au goût du jour. Je pense que c'est wise de l'avoir fait. Tu sais, pourquoi pas? Je veux dire, il y a tellement de séries où on voit juste des blancs, tout ça. Je veux dire, hey, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est plus que pourquoi pas. Je pense que c'est parce que. Bon C'est tout! Tu sais, dans le sens que, comme, autant, je sais pas si vous avez écouté Bridgerton, pour ceux qui connaissent, tu sais, c'est une série qui est vraiment dans les années, je sais pas combien, là, tu sais, Louis XIV, ce genre d'affaires, là. Il n'y avait pas d'ethnie, de noirs ou d'asiatiques ou quoi que ce soit là, dans là, c'est ces une affaire de royauté, là. C'est de la royauté et tout. C'est un truc de Louis XIV à Versailles, des trucs vraiment intenses. Puis justement, la reine d'Angleterre, tu sais, est noire genre dans cette situation-là. Puis moi, j'adore, puis justement, je trouve ça... C'est important que ce soit même. C'est pas juste important, ça doit l'être. Puis justement, oui, on en parle et oui, c'est intéressant, mais ça devrait juste pas être un sujet, puis ça devrait juste être quelque chose qui est ancré, tu sais, dans la série. D'où, je sais pas si ça l'a coupé quand on disait ça, mais tu sais, les nains, là, ouais. je trouve que ça rajoute genre du techniquement, piment, ça rajoute de la... Je sais pas, moi j'adore. Moi, je pense que le cast était vraiment bon partout. Puis là, on disait à quel point l'elfe des bois, qui est un acteur noir, qui est super bon. Les nains, bon, la femme de Durin, qui est noire. Moi, honnêtement, le cast est je l'ai excellent. oublié, mais c'est une de mes personnages préférés. Moi, je pense que c'est pas tant un big deal. Faut pas en faire un big deal. Ben, tu sais, c'est un big deal, je veux dire, qu'il faut qu'il le fasse, puis c'est de la discrimination positive, puis tant mieux, il faut qu'il le fasse. Je veux dire, c'est de la fiction anyway, là. T'es dans la fiction all the way, là.
pourquoi pas, tu sais. Puis genre, ben, comme tu dis, pas pourquoi pas. Mais c'est même parce pas de que... la fiction dans le sens que, comme, hey, cet univers-là existe pas. On peut bien jouer avec si on veut, Ben oui. là. C'est pour ça les haters de comment c'est pas si, c'est comme si, c'est pas comme ça. Ou la petite Mais- sirène, là, qui est Ah! une noire, comme Oh on, my là. god, don't start me with this. Non, mais tu sais, Tellement intense. hey, je veux dire... Puis il suffit de le voir, regarde, on a vu des... Tu sais, je pense que tout le monde a vu, bon, l'affaire de la petite sirène qui est noire maintenant, on a vu des vidéos de fillettes, tu sais, qui voient que la petite sirène est noire, puis l'impact que ça a chez ces filles, puis pour vrai, ça a amené des larmes chez beaucoup de personnes, puis c'est moi, ça m'a ému. Tu vois, ces fillettes-là qui sont comme tellement contentes de se voir représentées là-dessus dans une princesse. Juste pour ça, là, c'est une bonne raison. Puis les gens ça. sont comme, non, c'est pas qu'on est raciste, c'est que c'est pas comme ça qu'elle était. Mais toi, tu vas pas dormir la nuit parce que c'est de même, tu sais, genre, je comprends pas les gens, Va écouter n'importe quel autre film parce que c'est un les blanc. blancs là, tu sais. qui mettent des commentaires de même, de comment, c'est pas comme ça que c'était dans mon temps. On s'en crisse. Non. Puis, tu sais, moi, je trouve que ça représente un peu, des fois, où ce qu'on est un peu dans la société, où on se fait juger, peu importe ce qu'on fait. Des fois, c'est un peu ça. Fait que j'ai l'impression que si, mettons, Seigneur des Anneaux l'avait pas fait, puis il avait été authentique à ce qui a été écrit dans le livre en 1850, Ouais, peut-être. ben, il se serait fait juger parce que c'est juste des blancs. Parce que c'était ça qui était écrit dans le livre. Mais là, ils font quelque chose de plus inclusif, puis honnêtement, c'est pas un big deal, ça change complètement rien, c'est des bons casts, les acteurs sont excellents, mais ils sont jugés pareil. Moi, je Ça trouve fait comme... que c'est même mieux. Ben oui, c'est mieux, ben oui. Pourquoi pas? Puis ça fait, gars, c'est inclusif, c'est tout le monde. Moi, je pense que c'est une bonne affaire. Ouais, moi aussi. Puis ça fait en sorte que pour vrai, on a une série de qualité. Ah, c'était bon. Le budget se C'était paraît. bon. Puis, tu sais, tantôt on parlait des images et tout. Moi, je veux parler de l'épisode 6, OK? Où ce que... Je sais pas c'est lequel. C'est l'épisode où ce que, justement, l'armée de Númenor est arrivée au Southland qui deviendra Mordor. Puis, il arrive là. Puis l'épisode 6, c'est comme le après-guerre où ce que... Il y a de la fumée partout, puis l'épisode est vraiment rouge. Ah Parce oui, que, où ce qui oui, se oui, passe oui. quand ça se passe Ah! au Southland. Ah oui. Tu sais, le visuel là, de cet épisode-là, c'est vraiment rouge et orange. Il y a de la fumée partout. Tu vois que le soleil est caché, mais c'est les flammes et tout. Puis c'est comme... Finalement, c'est la naissance du Mordor, là. Ouais. Ça, moi, j'ai trouvé ça fucking nice de voir ça comme ça. Puis, sachant en plus que j'ai fait mes lectures après, puis ça T'as fait ça, ça a pas été... Ouais, je fais des lectures des fois quand tu dors. Puis, ça a pas été du montage, là. Ça a vraiment été sur le plateau de tournage qui ont fait ça, qui ont vraiment créé cet environnement-là enflammé, là. Puis juste ça, je trouvais ça beau, c'est le fun. C'est là que tu vois Juste que les ça paraît. paysages. Les paysages, c'est beau, là. Ah ouais. Bouche bée. Mais c'est dans ces détails-là que tu vois que ça paraît que c'est 500 millions de budget. Là. Puis même qu'ils Ouais. l'ont sauté apparemment ce budget-là. Clairement. Hey. Clairement. On aurait-tu quelque chose pour conclure? Qu'est-ce que... Ben, pour conclure, honnêtement, ça a été notre analyse accrue, là. Accrue. À froid? À froid. Ouais. Ben, crue. Ça fait pas très longtemps qu'on l'a fini. C'est ça, puis on voulait en parler avant que justement que tout le monde l'ait écouté, tu sais, pour que ce soit peut-être votre signe de l'écouter. Oui. Mais surtout que je pense que, gars, si vous l'avez écouté, bon, vous êtes rendu là presque à la fin. Fait que j'espère que vous avez aimé ça de l'écouter. Mm. Mais nous autres, on a adoré. Hey, pour nous, vrai. on a adoré, là, tous les commentaires négatifs. On comprend pas trop pourquoi. Moi, j'ai vraiment trippé. Mais je pense que c'est un peu représentatif de, tu sais, quand tu as une fanbase aussi grosse, c'est Peut-être. sûr que tu vas avoir du monde plus négatif. Puis souvent, c'est justement ceux-là qui parlent le plus fort, tu sais. Mais je Fait que, comprends tu sais, ça pas ressort, les c'est normal. gens. Tu sais, dans le sens que on peut-tu être juste grateful qu'il y a à créer une suite à ce qu'on aime, tu sais? Je sais pas. Moi, je trouve que, justement, on doit juste être ouvert à ce qu'ils offrent. Puis là, ils nous ont fait quelque chose de vraiment de qualité. Puis je pense qu'on devrait juste être reconnaissant. Là, c'est vraiment bon. Puis ça nous a crissement divertis. Puis c'est Ouais. beau. Puis on a 5 saisons, là. Ça va tellement être le fun. Vraiment. J'ai hâte de voir la prochaine. Je sais qu'ils ont commencé le tournage récemment. Il y a un Ouais. mois, fait qu'ils ont commencé le tournage comme fin septembre. Ouais. Mais c'était nice de discuter de ça. Oui, c'était cool. Puis merci d'être venu, ma petite blonde. Hein? Non, mais écoutez, vous le direz si vous voulez qu'elle revienne. Peut-être nous parler de films d'horreur. Elle a l'air d'avoir été très à feu là-dessus. Et pour ceux qui aiment les films d'horreur, il m'a amené ici puis il a dit comment j'ai téléchargé un film d'horreur le fun La cabane dans les bois. C'est là qu'il a écouté ce film-là. J'ai écouté ce film-là What une the fois quand j'étais fuck? plus jeune, quand ça avait comme sorti. Puis je sais que film de peur, tu sais, Scary Movie, il en avait fait une parodie avec Snoop Dogg et Mac Miller, entre autres, qui avait joué dans cette parodie-là. Puis moi, j'avais vraiment aimé ça, ce film-là, mais
à l'avoir écouté aujourd'hui, Tellement trash. j'étais comme, c'est quand même un film un peu de flow, là, tu sais, faut pas être jeune, là. Tu sais, c'est pas épeurant du tout, mais c'est comme le fun. Moi, j'aimais ça quand même, là. La cabane dans les bois. C'est comme un peu intéressant, là. En tout cas, il y a de la créativité dans ce film-là. En tout cas, mais sur ça, on vous souhaite une excellente fin de journée, fin de soirée, peu importe où vous êtes rendu où dans votre vie. Et je vous dis, écoute, j'ai le goût de vous inviter, si vous avez apprécié ce contenu-là, lâchez un like, un abonnement. C'est vraiment la façon la plus efficace d'encourager le projet. On fait ça pour le fun. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une petite coupure dans le milieu. On a des petits problèmes techniques. On fait avec. Alors là, on est sur un micro, à mon chalet. Un peu broche à foin. Mais, un peu broche à foin. Je pense que j'ai eu une réalisation aujourd'hui. Et il faut que je m'achète une caméra. Bon, je sais que c'est un podcast puis que c'est juste audio. Mais j'ai déjà des projets de racheter les micros, tout ça, que ça soit plus effectif, plus efficient, puis surtout qu'on puisse être 3 ou 4 dans le podcast. Fait que si vous aimeriez ça, qu'on soit plus dans les podcasts, qu'on ait des discussions encore plus enflammées, ben c'est vraiment le temps de s'abonner, de lâcher le dire en commentaire ou quoi que ce soit, ou proposer des films à écouter, d'être actif sur ce projet-là. C'est ça qui va nous encourager le plus à réinvestir dans le projet. Puis je pense que là, avec la caméra qui a planté et tout, je pense que c'est la caméra qui est mon cellulaire en fait. Là. Fait que je pense c'est ça. C'est juste. On fait avec ce qu'on a. Là, on fait avec ce qu'on a jusqu'à présent, mais je pense que c'est motivant de s'acheter peut-être un peu plus d'équipement. Là, ouais. Puis là, bon, tout est hâte que je mette ça. Non, mais là... C'était le fun de même. Mais là, faut lui apprendre à juste cut it short. Ouais, t'as raison. Fait que là, c'est son cue pour que j'abandonne tout ça live. Fait que je vous dis bonne soirée, bonne journée. À dimanche prochain. À dimanche prochain. Ciao.